Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder le thème des polarités dans le concept flamme jumelle et qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça peut nous indiquer comme information. Donc les polarités, dans le parcours, on en entend beaucoup parler. On entend qu'il y a donc du coup la polarité yin et la polarité yang. Donc si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, et puis je pense que vous connaissez un petit peu, forcément c'est lié au Tao. Donc le Tao, c'est un concept spirituel aussi, chinois. Donc après je connais pas tout le détail bien entendu, mais je sais que ça vient en tout cas de par là-bas. Mais je sais qu'en tout cas, il met en avant qu'il y a du coup, un effet un peu miroir, qui rappelle justement un petit peu le parcours flamme jumelle. Donc ça va mettre par exemple en avant qu'il y a un côté, ça va représenter le chaud, l'autre le froid, l'autre ça va être, l'homme, la femme, le ciel, la terre. C'est des opposés, en fait. Puis après, il y a aussi cette notion où justement il y a toujours une partie de yin dans le yang et de yang dans le yin. Et en fait, ça met en avant un équilibre et justement, il y a des informations pour moi qui sont importantes malgré tout à prendre dans les polarités. Mais il y a aussi des choses malgré tout qui peuvent vous enfermer et c'est pour ça que je vais, vous expliquer en tout cas un maximum de choses de ce que je sais en tout cas sur les polarités. Donc la polarité déjà pour moi n'est pas forcément liée si vous êtes chaser ou runner. Je sais qu'il y en a qui vont le mettre en avant, moi ce n'est pas mon avis. Après je peux me tromper, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui me paraît, totalement juste pour plusieurs raisons. La première, c'est que, à mon sens, elle n'est pas forcément liée à votre comportement de défense. C'est-à-dire que une personne qui est runneuse, donc qui a ce côté fuyant, ne sera pas forcément yin et le côté de chaser, donc la personne qui va courir après l'autre, ne sera pas forcément yang. Il y a peut-être effectivement une grosse majorité où c'est le cas, mais pour moi, c'est pas du cas général. Hem, Ce que je voulais mettre en avant d'ailleurs, et ça c'est important, c'est que la polarité, ce qui est important, c'est de ne pas se coller une étiquette: «Je suis yang» ou «Je suis yin». Parce qu'en fait, ça ne vous aidera pas. Malheureusement, si vous vous mettez dans une direction, où vous dites que, bah, par exemple, je suis yang ou je suis yin et hop, je me colle l'étiquette, mais finalement c'est pas ce qui est adapté à ce que je suis, ça ne vous aidera pas. Au contraire, ça va même vous induire en erreur. C'est pour ça que je vais essayer de vous me donner un maximum d'informations, en tout cas sur le sujet et de ce que j'ai pu analyser. Pour moi, les polarités, yin et yang dans le parcours, c'est qu'il y a une personne, enfin, dans le duo que l'on vit, il y a une personne qui est plus ancrée et une personne qui est plus connectée. Donc, quand je dis connectée, c'est une personne qui va être, ouverte naturellement à la spiritualité. Soit parce qu'elle a baigné dedans depuis toujours, soit parce que, bah, elle a eu une ouverture dans sa vie bien avant le parcours. Bref, il y a vraiment un côté où il y a l'une des 2 personnes qui est plus spirituelle que l'autre. Ça, je l'ai remarqué que dans tous les parcours flammes jumelles, il y a une personne qui est souvent plus ancrée et une qui est plus connectée. Et pour moi, ça, selon moi, c'est intrinsèquement lié justement au fait si vous êtes, yin ou yang. Donc dans mon parcours personnel, si je devais effectivement me qualifier d'une polarité, je serais une personne pardon, plutôt yang. Pourquoi? Parce que, bah, j'ai toujours été la personne la plus ancrée du duo. La personne qui a le plus fait des choses dans la matière et la personne qui était pas forcément connectée, voire pas du tout, en tout cas quand j'ai commencé. Pour moi, tout ça, ça n'existait absolument pas, quand j'ai commencé à avant même que je rencontre la personne avec qui j'étais. C'est elle qui m'y a ouvert d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et en effet miroir, elle qui était du coup, bah, face fa enfin fatalement, hyper connectée par rapport à moi, eh bien, je pense que je lui ai appris un peu d'ancrage, fatalement. Je lui ai appris l'ancrage, je lui ai appris, que, bah, la vie c'était aussi terrestre et que dans tous les cas, il y avait une partie à faire dans la vie de tous les jours. Même si elle en avait conscience, c'est quelque chose qui lui faisait très peur. Hem, c'est pour ça qu'en fait, on peut pas vraiment se comparer entre nous parce que chaque duo est différent. Mais là, je vous partage en tout cas des choses que moi j'ai pu vivre, dans mon propre parcours. Et donc fatalement, elle m'y a un petit peu ouvert, mais je sais que moi en parallèle et même si elle me le disait pas forcément, que je lui ai donné en tout cas des éléments qui ont pu l'aider, parce qu'elle a pu mettre des choses en place dans la matière par rapport à ce que moi je disais en tout cas, ce que je pouvais lui transmettre à l'époque en tout cas. Mais il y a beaucoup de choses et aujourd'hui je vous le dis en ayant conscience de ça, mais à l'époque j'avais pas conscience de ce que je faisais, ni de ce que je disais. Et ça je m'en suis rendu compte longtemps après. Et au même titre que les choses qu'elle a pu me transmettre, je m'en suis rendu compte longtemps après. Bon, tout ça pour dire que les polarités, en fait, c'est juste pour que vous puissiez éventuellement savoir si vous êtes quelqu'un qui est
plutôt connecté ou la personne qui est plutôt dans l'ancrage? Pour moi, là aussi où c'est plus forcément quelque chose qui est utile de savoir, c'est que dans les parcours plus récents, j'ai le sentiment en tout cas que, on a un équilibre qui s'est déjà fait naturellement. C'est-à-dire que dans le parcours en fait Flamme Jumelle, on a aussi pour objectif selon moi, d'avoir une forme d'équilibre en soi. C'est-à-dire qu'on doit autant apprendre à être dans l'ancrage que, à être quelqu'un de connecté. C'est-à-dire qu'on doit avoir la foi aussi, la foi dans le parcours, la foi, dans ce qu'il y a de plus grand que nous et cetera. Moi, je vous cache pas que je reste malgré tout ancré, je reste beaucoup, de terre à terre, mais je me suis ouvert à la spiritualité, je me suis ouvert à tout ça et en fait, aujourd'hui, je peux vous le dire, ça fait un beau mélange. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va malgré tout avancer dans la vie, qui va faire finalement comme avant, mais avec ce côté où je vais réussir à prendre de la hauteur, je vais réussir à m'ouvrir, je vais réussir à ouvrir au champ des possibles. Je sais aussi que le lendemain n'est pas forcément contrôlable comme je pouvais, le penser avant. Voilà, tout ça en fait c'est une question d'équilibre. Je peux pas vous dire autre chose. C'est que dans le parcours Flamme Jumelle, on doit rechercher cet équilibre, quoi qu'il en soit. Et c'est là en fait où ça devient intéressant. C'est que pour moi, c'est l'une des choses que l'on doit justement, travailler dans le parcours, c'est qu'on doit finalement être, dans cette forme, ouais, d'équilibre par rapport à tout ce qu'on peut vivre et expérimenter. C'est-à-dire que quand à l'origine vous étiez habitué peut-être à avoir une certaine forme de vision de la vie, peut-être avoir justement ce côté où, hem, penser différemment, voilà, je pense qu'on va dire ça comme ça. Penser différemment et essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous pouvez vivre, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un événement qui a été, très difficile à affronter, je vous donne l'exemple, pour une personne qui est ancrée, une personne qui est ancrée, qui perd son emploi, qui se fait licencier, en général, c'est quand même très difficile à vivre. Même si pour elle, c'était pas forcément sa voie, que c'était souffrant d'être dans ce travail, elle va quand même mal le prendre parce qu'elle, elle est beaucoup trop ancrée et elle prend les choses trop à cœur par rapport à la vie de tous les jours. Alors qu'une personne qui est plus connectée, plus dans le subtil, va réussir à prendre cette hauteur et se dire: «Bah, c'est pas grave, c'est qu'autre chose m'attend». Et en fait, c'est vraiment ce côté, avoir un équilibre finalement presque parfait où se dire: «Je vais mettre déjà des choses dans la matière en action, je vais faire des choses, mais en ayant malgré tout cette hauteur que si quelque chose ne me fonctionne pas, et ben, c'est peut-être que ce n'est pas ma voie, tout simplement. Et qu'il faut que je regarde ailleurs, voir si c'est pas autre chose, qui est plus fait pour moi». Et en fait, c'est quelque chose qui va vous aider, fatalement, à trouver votre voie et à savoir qui vous êtes. Et j'ai presque envie de vous dire que vous apprenez à vous ouvrir à tout. L'avantage, c'est que quand vous commencez à prendre conscience et que quand vous commencez à être équilibré finalement en vous et que vous commencez à avoir des compréhensions globales et une vision globale de tout, et ben, en fait, vous commencez à aussi avoir finalement de la compassion. C'est là aussi où vous savez que vous avancez. C'est que vous avez de la compassion finalement aussi bien envers votre duo, donc la personne avec qui vous étiez avant, que votre entourage. C'est-à-dire que vous savez que, tout ce que vous pouvez rencontrer de manière générale dans la vie de tous les jours, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que la personne qui est en face de vous, elle agit finalement de la même manière que vous aurez pu agir il y a 2, 3 ans, peut-être plusieurs mois en arrière, parce qu'elle n'a pas conscience de tout ça. Et en fait, vous, dans ce parcours, on fait justement ce travail de conscience où on met de la conscience finalement sur tout ce qu'on peut vivre et cet équilibre en fait partie, selon moi en tout cas. Et c'est là où pour moi c'est important de savoir finalement qu'est-ce que sont les polarités et qu'est-ce que ça implique. Mais, attention, parce que c'est quelque chose aussi qui peut être enfermant dans la mesure où si vous n'avez pas forcément la formation ou la bonne information de ce que vous êtes, ça peut aussi vous induire en erreur et on peut aussi comment dirais-je, s'y enfermer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais attention, parce que moi j'ai failli tomber dans le piège. Quand on est une personne qui est très ancrée, et qu'on découvre ce parcours et qu'on commence à s'ouvrir à tout ça, on a tendance à peut-être trop s'ouvrir et à se dire que tout est possible. Et le problème, c'est qu'on peut très vite tomber dans les fameuses dérives justement du new age, tout ça. Et il faut faire attention parce que ce côté de trop ouvert peut vous amener finalement à ne plus faire le travail comme il faut. C'est-à-dire que on va se dire que dans tous les cas, ce qui va arriver arrivera, que j'ai pas besoin de faire telle ou telle chose, ça arrivera quoi qu'il en soit. Non. Il y a quand même des choses à mettre en place dans la matière. Ça, c'est important. Pareil, il est très important aussi de prendre en compte que, certes, c'est un parcours, dit sacré, certes, c'est quelque chose qui est, somme toute, singulier comme expérience, à vivre et cetera, mais
Voilà, ce côté subtil, attention, il peut être dangereux. Parce que quand on commence à mettre le nez effectivement dans les informations liées aux polarités, liées à tout ce qu'on peut vivre et expérimenter, dans le subtil, je pense notamment aussi aux expériences de mort imminente, tout ce qui va être modification de conscience, tout ce qui va être par exemple, je cherche les termes, mais tout ce qui va être, par exemple, les sons binauraux, les voyages astraux et cetera. Enfin, tous ces thèmes-là que je connais parce que du coup, je m'y suis intéressé. Heu, Attention parce qu'on peut très vite tomber dans tous ces trucs-là et se dire: «Bah, bon, bah, je vais faire ça et ça suffira». On peut aussi tomber dans le fait de se dire: «Bon, bah, si en 5D je peux communiquer avec, la personne avec qui j'étais avant», donc la 5D pour rappel, c'est les rêves et cetera, ça va être, les synchronicités, la télépathie, enfin tous ces trucs-là. Donc là, c'est là où on apprend justement le côté plus subtil de la relation. Attention, parce qu'encore une fois, on manque d'ancrage et en fait, on peut très vite tomber, même en étant une personne ancrée à l'origine, on peut tomber dans ce truc de se dire: «Bon, bah, je vais essayer de faire ces choses-là parce que c'est quelque chose qui peut, heu, me permettre en tout cas de communiquer avec l'autre». Mais encore une fois, attention, ce n'est pas sur l'autre que vous devez porter votre attention, mais sur vous-même et c'est là où c'est important. Donc vous pouvez vous ouvrir à tout ça. Au contraire, moi je vous recommande de vous intéresser à un maximum de choses liées au subtil, à toutes ces choses qui sont un petit peu extraordinaires. Enfin moi je trouve ça extraordinaire aujourd'hui de d'avoir tous ces beaux métiers finalement qui composent, le monde, que ce soit le magnétisme, la médiumnité, la voyance, tout ça. Parce que c'est pas forcément que des choses qui sont fausses, même si ça existe, mais comme dans tout, j'ai envie de vous dire, vous pouvez trouver une personne, aujourd'hui qui est, banquier et qui peut être véreux et pourtant c'est un métier qui se veut malgré tout, ancré. Vous pouvez prendre, un médecin et être un mauvais médecin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, dans la vie, tout est possible, et c'est pour ça que quand j'entends des personnes qui me disent: «Oui, mais le magnétisme, finalement, c'est un petit peu, ça sert pas à grand chose». Et bah, figurez-vous que si, il y a des personnes qui, quand vous vous renseignez un petit peu sur le sujet, il y a des personnes qui ne guérissent pas via pardon, une voie, je me sens mêler les pinceaux, via une voie, pardon, médecine traditionnelle et qui ont fait un complément, bah, de la médecine douce et bah, ça a fonctionné. Voilà, donc c'est que c'est la preuve que aussi malgré tout, ça a sa place dans le monde et ne vous fermez pas à ces choses-là. Pour autant, ne tombez pas que là-dedans non plus. C'est important d'avoir encore une fois cet équilibre. C'est-à-dire que, comme je l'ai pu le partager notamment dans la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo sur la vidéo importante dans le parcours, de ne pas s'enfermer dans plein de choses. Malgré tout, ça reste important et je le reprécise là maintenant que, bah, il y a des choses malgré tout à travailler en ancrage, que ce soit un travail peut-être thérapeutique via, un psychologue, une thérapeute ou un thérapeute pardon, comportemental et cognitif. De la thérapie réelle en fait qui va vous aider en fait à reprogrammer vos schémas de pensée et aussi à travailler sur vous-même, mais vous pouvez faire aussi bien sûr en complément peut-être des soins énergétiques, ce genre de choses. Ça après là-dessus, je vous laisserai le juger par vous-même, mais en tout cas ce que je voulais vous transmettre, c'est que les soins énergétiques à eux seuls, en tout cas ça c'est sûr, ne suffiront pas à travailler, l'essentiel. Quand on fait un travail thérapeutique sur nous-mêmes, il y a vraiment des choses à aller chercher en nous, quoi. C'est moi j'avais souvent cette image à l'époque d'aller chercher finalement la racine, de ce qui s'était vraiment enraciné en moi, hem, qui me faisait souffrir et qui m'empêchait d'avancer. Donc ça, ces choses-là, vous ne pouvez malgré tout le travailler que via un accompagnement thérapeutique, avec quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, vous pouvez faire effectivement pour vous soulager et pour que ce soit plus facile pour vous, bah, des soins énergétiques, du magnétisme. Vous pouvez faire aussi, de la naturopathie. Il y a plein de choses qui existent. Je vous invite à vraiment vous intéresser à ça parce que c'est hyper intéressant et ce sont des vrais beaux métiers, je trouve et très nobles et qui respectent beaucoup de choses. Mais voilà, ne pas malgré tout tomber que là-dedans et aussi, si vous avez encore une fois des douleurs quelque part, bah, allez voir un médecin, c'est normal. Voilà, il faut pas non plus tomber dans la dérive. Hem, voilà en tout cas ce que je voulais transmettre sur les polarités. Je sais que j'ai encore encore une fois un peu bifurqué, mais voilà, comme d'habitude, moi je fais mes podcasts, de manière, hyper intuitive parce que pour moi c'est important de vous transmettre des choses qui me passent par la tête et que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, et des choses qui me paraissent aussi essentielles bien sûr. Hem, Merci en tout cas pour votre écoute. Si vous avez des questions ou si les choses vous paraissent pas forcément claires, bah, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc encore une fois, vous avez l'espace commentaire et la boîte mail, si vous voulez partager votre histoire ou si vous voulez, plus de renseignements sur les accompagnements. Merci encore pour tout. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée et je vous dis à très vite.